Les têtes d'Otion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des têtes d'Otion. Ma foi, on se retrouve dans la deuxième demi-finale du tournoi de printemps des têtes d'Otion. Voilà, toujours sous l'égide du Corona. Alors c'est vrai qu'en Israël, on a déjà commencé le déconfinement, mais pour l'instant, on fait encore les demi-finales chacun de sa maison. On verra peut-être pour la finale ce qui va se passer. Et donc, en tout cas, voilà, je vais vous présenter tout de suite les deux protagonistes, on va dire, de cette demi-finale. J'ai demandé en fait à mon ami Souriel en régie de m'envoyer le tableau de ce tournoi pour qu'on voit exactement le parcours de chacun d'entre eux. Alors d'abord, vous avez déjà reconnu sur vos écrans, on va en fait regarder le bas du tableau, ce qu'on appelle, où on retrouve Yoel Haïk qui au premier tour avait disposé de Monique Candel très gentiment, et au tour d'après il avait battu sur le fil. Vous voyez qu'il y a écrit en bas du tableau AP. AP, c'est les initiales de après prolongation. Il avait battu l'excellent Robbie Hart, voilà, qui sera toujours très heureux de revenir dans cette émission. Et opposé à lui, vous voyez, on voit le parcours du grand rabbin Eli Kling, Eli Kling qui, voilà, et qui a battu au premier tour mon ami Stéphane Ankawa, et au deuxième tour, donc en quart de finale, il avait sorti l'excellent Fred Charbit, voilà, des ailiers que vous avez vu, Fred Charbit, qui vient d'organiser cet extraordinaire bélier des ailiers, voilà, en musique. Et donc il se retrouve aujourd'hui en finale, donc voilà, vous les voyez maintenant à l'écran. Donc aujourd'hui, pour cette demi-finale, ma foi aussi d'un haut niveau, d'abord on va dire, on va aller à tout seigneur, tout honneur, on va présenter d'abord mon ami le rabbin Eli Kling. Salut Eli. Shalom. Voilà, salut Eli, qu'on va voir tout de suite exactement à l'écran, heureux de vous retrouver dans cette demi-finale. Et donc, comme vous l'avez vu sur le tableau, il sera donc opposé aujourd'hui à Yoel Haïk. Salut Yoel. Salut Kiki, salut Eli. Voilà, Yoel qui est très très concentré. Voilà, donc on joue la deuxième demi-finale, puisque vous savez déjà que la première demi-finale a été remportée par Michael Blum, qui a battu Sabrina Moïse 3 points et demi à 1 point et demi. Et donc il se retrouve déjà en finale. Donc on va chercher à savoir aujourd'hui qui va être son adversaire dans la finale qu'on espère faire en direct dans les studios de eux-mêmes de Studio Kalita le jour de Yom Yerushalayim. Ça sera possible, on va essayer d'organiser ça. En tout cas, aujourd'hui, on va savoir qui va rencontrer Michael Blum en finale. Et donc, tout ça, on va directement à la première question. Allez, au revoir. Alors, la première question de ce combat des chefs, j'ai envie de dire, pour cette demi-finale, deuxième demi-finale, est la suivante. Gaston Doucan décède le 20 février dernier à l'âge de 85 ans. Quel était son domaine de prédilection? Son remède? Son domaine de prédilection. Un juif qui s'appelle Gaston Doucan. Il habitait en France? Il habitait en France, ouais. Il était dans la médecine? Non. Non, rien à voir avec le professeur Ducan et la diète? Alors, rien à voir. Je sais pas, peut-être c'est de la famille, je peux pas te dire. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un sportif. C'est un sportif, ouais. Ah zut, ça tombe mal. Gaston Toucan, tu dis? Gaston Doucan. Foot? Non, pas dans le foot. C'est pas dans ces sports-là. Tennis. C'est pas un sport avec une balle. Piscine? Natation? Non, Ouais. non plus. Pas d'eau. Les trucs, les sauts en hauteur, machin, l'athlétisme? Non, c'est pas dans l'athlétisme. Les sports de combat? Alors, c'est un sport de combat, mais un sport de combat… Le catcheur, un catcheur. C'est un catcheur. Bonne réponse de Yoel Haïk, exactement. Et oui, c'est un catcheur, tout à fait. C'est l'excellent site actuij.com qui nous informe le 4 mars 2020 que Gaston Doucan, né en 1935, grandit à Paris dans une famille juive séfarade. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gaston Doucan porte l'étoile jaune et sa mère l'envoie rapidement à la campagne près de Saint-Fargeau. Très jeune, Gaston est sportif. Il s'intéresse à la lutte puis au catch et devient professionnel. Il vit au rythme des combats à Paris et en tournée en France dans le milieu des années 60, en pleine gloire de ce sport où ses amis seront Petit Prince, Rémi Bell, les frères Ben Chemoul, L'Ange Blanc et Gilbert Leduc, formés à l'école Ventura. C'est lequel des deux? Alors, je vais te dire, c'est pas une photo de lui, je vais vous expliquer pourquoi. Il devient champion d'Israël de catch en France et porte les couleurs du pays.
La boucle de sa ceinture n'est autre qu'une Magen David. Le site de l'INA possède des films de ses combats au cirque d'hiver, théâtre national du catch dans les années 70, commentés par l'immense Roger Coudert, pour ceux qui le connaissent. Roger Coudert, pour moi, c'était aussi le rugby à l'époque. Il figure également dans le film Fantomas et devient garde du corps puis secrétaire de qui? De qui il est le secrétaire? Non, il était Doucan, Gaston Doucan, il était garde du corps et secrétaire de qui? Pour le fun. Alors, vous savez quand? Non, vous savez quoi? On la garde cette question pour la fin, au cas où il y a une égalité, comme ça, on la gardera pour la fin, exactement. En tout cas, la photo, voilà, la photo que je vous ai montrée, c'est une photo de catch de ces années-là en France. Hein. Vous avez retrouvé une des personnes que j'ai citées, mais je n'ai pas pu trouver une photo autorisée de Gaston Doucan, donc je ne peux pas vous la montrer, voilà, parce que sinon je me fais taper sur les doigts par mon ami David Amara en régie. Voilà, donc c'était ces personnes-là. Voilà le catch. En tout cas, Gaston Doucan était un catcheur juif. Voilà, il fallait le savoir. On passe à la deuxième question. Alors, deuxième question de cette émission. Donc, on est sur le score de 1-0 pour Yoel Haïk. Et la deuxième question est la suivante. En avril 1950, 2 trains venant respectivement de Haïfa et de Tel Aviv sont reliés à l'autre pour monter pour la première fois à Jérusalem. David Remez, alors ministre des Transports, se rend dans le wagon restaurant et crée un scandale. Pourquoi il crée un scandale? C'était pas cachère. Non, c'est pas ça. C'était pas bon. Je sais pas. Peut-être, mais c'est pas ça. Parce qu'il n'a pas été servi à l'heure. Hein? C'est en rapport avec le repas ou non? C'est en rapport avec l'alimentation. Ouais, elle était avariée. Non, c'est pas en rapport. Ils l'ont servi trop tard. Non. C'était. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas assez d'eau, il n'y avait pas de boisson. Il n'y avait pas de couvert pour manger. Il n'y avait pas de café. Alors, une seconde. Élie se rapproche. C'est un rapport avec les boissons. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour il voulait une boisson, il en a reçu une autre. Non. Il voulait de l'alcool, il n'y avait pas d'alcool. Il ne voulait pas d'alcool, il y avait des boissons alcoolisées. C'était pas normal, c'était alcoolisé. Non. C'était un rapport avec l'alcool. Il n'y avait pas de coca. Alors, c'est un rapport avec les boissons. Il a fait quelque chose avec les boissons. Alcoolisé. Il n'a pas fait bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des boissons quand on est au restaurant? Ils ont renversé la boisson. Non. Il a arrosé des plantes. Ils l'ont servi dans un verre qui n'était pas bon. Alors, quand on est avec des potes, d'accord, qu'est-ce qu'on peut… Il a trinqué. Il a trinqué. Il n'a pas trinqué, il a offert… Il a offert à boire. Il a offert la tournée à tout le monde. Alors, il a offert à boire, c'est moi qui te l'ai dit, mais ça a créé un scandale parce que, attention, c'est un rapport avec le début de la question, il faut vous en rappeler. Il a offert à boire. Il a offert à celui qui venait de Haïfa au lieu de celui qui venait de Tel Aviv. Bonne réponse de Elie, exactement. Il a offert à boire uniquement aux voyageurs venant de Haïfa et pas à ceux venant de Tel Aviv. Et exactement, c'est le site d'Israël Hayom qui nous rappelle qu'il y a 70 ans, 2 trains séparés sont partis, l'un de Haïfa et l'autre de Tel Aviv, pour n'en faire qu'un seul à la gare de Lod. De là, pour la première fois, le train unifié commence son voyage vers Jérusalem, transportant de fiers passagers qui déclarent qu'ils étaient les premiers en 2000 ans à monter vers la capitale depuis les villes côtières d'Israël en train. Le ministre des Transports, David Remez, monté auparavant à bord du train de départ de Tel Aviv, entre dans la voiture restaurant et invite à boire du jus de fruits assez frais tous les voyageurs venant de Haïfa. Ce geste a ni plus ni moins mis en colère les passagers de Tel Aviv qui ont affirmé qu'ils méritent eux aussi du jus gratuit. Voilà, vous avez là la Tachana de Haïfa, à mon avis, à votre écran. À l'écran, et la troisième photo, Tsuriel. Si tu peux nous l'envoyer, vous allez voir ce monsieur, David Remez, voilà, c'est ce monsieur. Il avait offert à boire qu'aux passagers venant de Haïfa. Et donc, les mecs de Tel Aviv n'étaient pas contents du tout. Eh bien, ça fait 1-1 dans cette rencontre très très serrée entre Yoel et le Rav Eli Kling. On va à la troisième question, allez, on voit. Alors, troisième question de cette rencontre, de cette demi-finale, est toujours une question de Bible, hein, mais comme j'ai l'habitude de dire, ces questions peuvent être répondues par absolument tout le monde. Hein, les réponses sont connues, c'est des réponses assez simples. Et la question est la suivante, et vous allez voir, elle est extrêmement simple. Que fait le peuple juif dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 14? On est dans Shemot, Perek Yud-Tet, Pasuk Yud-Dalet. Les peuples juifs dans ce pasuk. Il fait le veau d'or. Non, ils font pas le veau d'or. Que fait le peuple juif?
C'est plus simple. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font, le peuple Ils juif? font la prière. Ils Non. reçoivent la Torah. Ah, Ils reçoivent la Torah. non. Au C'est chapitre quel 19. paracha? C'est quel paracha Je t'ai pas demandé qu'est-ce qu'ils font au chapitre 14. Je t'ai demandé qu'est-ce Ah, qu'ils ils font l'inauguration du Mishkan. Non, je t'ai demandé qu'est-ce qu'ils font au verset 14 du chapitre 19. C'est ça que je t'ai monté, c'est ça que je t'ai demandé. Ils donnent de l'argent pour le Mishkan. Non. Ils font quoi? Bah alors, vous pouvez trouver ça en rapport avec quoi, si vous voulez? C'est un rapport. C'est lié au Mishkan, c'est lié au C'est un Mishkan. rapport avec le veau d'or. Non, ça n'a pas rapport avec le veau d'or, ça n'a pas rapport avec le Mishkan, mais vous l'avez dit. Avec la Torah, la don de la Torah. Ça a un rapport avec l'histoire du don de la Torah. Mais ce passouk, ils font quelque chose de très simple. Ils disent un Sevenishma. Non, ils font quelque chose que tout le monde fait tous les jours, le monde entier. Ils disent- Les gens, pas peut-être vous et moi, mais enfin, ça se fait tous les jours dans les maisons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une prière, ils font de la prière. Ils vont dormir. Non, c'est plus simple que ça. Non. Et les qu'est-ce jours. qu'ils font? Ils font. Ils font quoi? Ils étudient. Non. Non. C'est curieux parce que même les gens, tu vois, le grand rabbin Eliking, etc., on voit, etc., les gens qui aiment la Bible, etc., passent dessus, mais ils font quoi dans ce passage? Ils font un truc simple qui se passe presque dans tous les foyers du monde tous les jours. Ils disent. Ils mangent. Ils mangent, non? Non? Ils boivent. Non plus. Ils dorment. Non. Ils jouent. Non, ils jouent pas. Je vous aime pas parce que là, c'est celui qui gagne cette question, qui remporte le point, il va mener 2-1. Mais donc, c'est tellement simple comme réponse, mais il faut. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans les maisons, dans les journées? Je sais pas. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait? Vous, votre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont pas au mikvé. Ils allument les lumières. Non, vous, votre femme, ça peut être pas fait par vous, votre femme, par d'autres, je sais pas. Ils se lavent. Alors, pas tout à fait, mais pas loin. Ils lavent leurs habits. Ils lavent leurs habits. Alors, attention. Ils lavent leurs habits. Tu l'avais dit, Eli, ou pas? Non, j'ai pas dit leur vas-y. J'ai dit. Alors, bonne réponse de Yoël Haïk. Ils lavent leur linge. Exactement, tout à fait. Je la donne à Yoël Haïk parce que je n'avais pas entendu Eli, je voulais être sûr. Voilà, exactement. Tout à fait. Regardez, c'est aussi simple que ça. C'est tellement bête. Vayered Moshe Mina Elam, Vaykadesh Etam, Vayechabesu Simlotam. Voilà, je vous donne la traduction. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté et ils lavèrent leurs vêtements. Tout simplement, ils lavent leur linge. Voilà. Je vous avais dit que c'était très simple. Seulement, on passe dessus. C'est tellement simple qu'on ne fait pas attention. Mais effectivement, voilà, je vous ai amené des photos. Ce n'est pas des photos d'époque de la Bible, hein, j'en ai pas trouvé. Mais enfin, grosso modo, ça devait pas loin d'être comme ça. Tout simplement, ils lavent leur linge, voilà. Et donc, ça fait dans la Torah. ça fait 2-1 pour Yoël, exactement. Et on va à la 4e question. Allez, c'est pas perdu pour Eli. 4e question de cette demi-finale, donc où Yoël Haïk mène 2-1. C'est une question blitz, donc je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité. Et attention, ça peut être, quand je dis une personnalité, je vais dire elle. Ça peut être un homme ou une femme, et donc je dis elle pour une personnalité. Alors attention, en régie, donc c'est une personnalité du monde juif, hein, ultra connue, hein, vous la connaissez, il n'y a aucun problème. Alors attention en régie, c'est parti. Elle naît le 20 octobre 1925. Ses parents sont Joseph et Victorine Lévy. Elle grandit au 25 rue Marengo, puis au 6 rue Mison. Son grand-père Salomon Lévy était rabbin. Elle est championne de France de basketball militaire interarmes. Elle entame des études de pharmacie. Elle obtient une certaine notoriété grâce au film La valse du gorille en 1959. Si on se rapproche, c'est Alexandre Arcadi qui lui donne son premier grand rôle. Roger Hanin. Roger Hanin, bonne réponse de Eli Klein qui égalise exactement dans ce match incroyable. On arrive à 2-2 avant la dernière question. C'est Alexandre Arcadi qui lui donne son premier grand rôle. Il est l'un des intimes de François Mitterrand qui fut témoin à son mariage. À sa mort en 2015, une cérémonie religieuse a lieu dans la synagogue de la rue Buffo, qui avait été aussi utilisée pour le tournage du Grand Pardon. Il s'agit tout à fait exactement de Roger Hanin. Bonne réponse du rabbin Eli Kling qui revient dans ce match à 2-2. On va aller au bout du suspense, je pense, dans ce match, puisqu'on va aller à la 5e question pour vous départager. Allez, au revoir.
Alors, cinquième question de ce match très accroché entre le Rav Eli Kling et Yoel Haïk. Nous sommes à 2-2, donc c'est aussi simple. Celui qui trouve cette question, vous allez voir qu'elle n'est pas simple du tout, va pouvoir accéder à la finale contre le journaliste Michael Blum qui vous attend. Et la question, c'est donc la question qu'on a déjà posée. Hein. C'est une question que j'avais posée à peu près, on va dire, il y a un an, hein, grosso modo. Les webtateurs, les webtateuses qui ont vu des émissions vont peut-être s'en rappeler. Voilà, c'est un bon exercice de mémoire. J'ai peut-être posé cette question quand vous étiez invité dans l'émission ou vous avez peut-être vu l'émission où j'ai posé cette question. Eh ben, tant mieux, ça vous fera un avantage. En tout cas, la question est la suivante. C'est la question, c'est très simple. Comme dirait l'autre, c'est celui-là qui répond, c'est celui-là qui va gagner. Alors attention. La question est la suivante. Arrivé en Israël de France en 1981, quel était le domaine de prédilection d'Henri Barter? Alors, Henri Barter, c'est quoi? Barter, Il s'appelle Henri Barter. C'est un juif français? Ouais. Mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Il était connu en France avant de venir? Ou bien Non, il n'était pas connu en France avant de venir. Une fois qu'il est venu ici, il a fait quelque chose d'important pour le pays. C'est un commercial. Alors, c'est commercial. Oui, on peut considérer que c'est commercial. C'est le téléphone, c'est commercial, c'est un rapport avec le commercial. C'est Golan? C'est pas un commercial. Non, c'est pas Golan. 81. Il a inventé quelque chose? Non, il n'a pas inventé quelque chose. On est dans le domaine, il faut trouver quel est le domaine général. Commercial. Il a vendu quelque chose. Laissez tomber le commercial. C'est pas vraiment commercial. Il a inventé quelque chose. Il a inventé quelque chose. Il a permis à Israël. Il n'a pas fait une invention, mais il a permis à Israël de se placer. On peut dire qu'il a créé quelque chose. Attends une seconde, on peut dire qu'il a créé quelque chose, oui. Alors. Il a permis à Israël d'être champion dans une catégorie. Non. Pas du tout. C'est pas du tout son domaine. C'est dans le domaine de l'industrie, c'est de l'industriel. Non. Le sport? Non, on n'est pas dans le sport. On est dans le spectacle? Oui, on peut considérer quelque chose de culturel. C'est culturel, hein, ça veut dire lui, son métier, c'est dans culturel, ouais. C'est dans culturel. Mais quoi? C'est un impresario. Il a fait venir des gens importants d'Israël. Non, mais quoi dans la culture? C'est très grand la culture, hein. Quoi dans la culture? Littérature. C'est littéraire, c'est de la littérature. Non. C'est de l'art. C'est dans quoi? C'est de l'art. Ça peut être considéré. C'est de la peinture, de la sculpture, de la musique. C'est de la musique, on est dans la musique. Alors, c'est quoi? C'est un musicien, mais spécialisé dans quoi? Dans le jazz? Non. Dans une certaine catégorie de musique? Il a inventé les Voca People? Non. Dans le rock and roll? Dans la variété? Non. C'est un rapport avec les instruments. C'est lié avec un instrument de musique. Alors, c'est pas lié avec un instrument de musique. Écoutez-moi bien. C'est pas non plus lié avec l'industrie. Il faisait la musique avec les paroles, avec la bouche seulement, sans musique? Non, pas du tout. C'est un musicien. Il avait un piano chez lui, etc. Et donc, c'est un compositeur, mais il était spécialiste de musique de folklore. Non. Alors. Classique. Musique de. Non. C'est un peu compliqué. Ça aurait été trop simple sinon. Alors, c'est un spécialiste de musique que vous avez tous les deux entendu des dizaines de fois, je peux vous l'assurer. Alors, quel genre de. Non, pas d'opéra. Il faut trouver le genre de musique, quoi. Ça veut dire quoi? C'est pas un genre de musique. Il était spécialiste. C'est un compositeur spécialiste. C'est pas composer des musiques de. Films. Pas de films. Pas de films. Des musiques de télévision, de séries télévisées. De théâtre, des musiques de publicité. De publicité. Bonne réponse du Rav Eli Kling qu'il a dit en premier. Tout à fait. Des musiques de publicité et de politique. C'est des jingles, exactement. C'est un spécialiste de compositeur de jingles. Tout à fait. Et c'est donc, je pense, Eli qui va en finale, qui a dit, il me semble, en premier. Henri Barter, né à Paris, de parents polonais survivants de l'Holocauste. À l'âge de 6 ans, ses parents l'amenèrent au conservatoire pour étudier le piano. N'ayant pas l'argent nécessaire pour lui procurer un piano, ils lui ont donc acheté une guitare et a commencé à jouer dans des groupes. Il travaille à l'âge de 19 ans avec des chanteurs sur des musiques de publicité au début des années 1980. Lors de sa visite en Israël, il décide de faire sa aliyah et devient célèbre en 1980 lorsqu'il compose la célèbre chanson d'Ofra Chazat, Tfila. C'est cette chanson-là. Barter raconte à Arutz Time qu'il avait composé la chanson lors d'un trajet en bus lorsqu'il est descendu.
il a rencontré Betzalel Aloni, qui est enthousiasmé par la mélodie, écrit immédiatement les paroles pour Ofra Haza. Et donc, Barter compose également des musiques de jingle, de publicité, entre autres pour Tnuva, Eged, Bezek, la Banque Apolim et le Loto, et ainsi que la Chevrat HaChashmal. C'est lui, par exemple, qui est responsable de Itra Bechol Rega, Chevrat HaChashmal. Voilà, c'est lui qui est responsable de ça. En 1988, il commence à composer des musiques pour des partis politiques. Il compose notamment le jingle mythique de Alikud ou Balev, Alikud ou Barosh, Alikud, Zenachon. C'est lui également. Pour les élections de la 13e Knesset en 1992, il continue à travailler avec le Likoud tout en travaillant également sur la campagne électorale de Meretz et compose le fameux Memshala im Meretz, Akoar la Sotet Hashinu. C'est lui aussi qui a composé cette chanson. Yossi Sarid lui demande alors pourquoi ça doit coûter aussi cher et pourquoi ça doit coûter aussi cher. Et Barter lui répond, dans 2 jours, tout le monde sifflera cet air dans la rue. Il avait raison. Parce que même pour les gens qui n'ont pas voté pour Meretz, tout le monde connaissait même Shala, Meretz, Akoar Lasot et Tachinu. Voilà, exactement. Donc, c'est ce monsieur, c'est Henri Barter, qui était spécialiste de jingle, donc effectivement de publicité et politique. Et donc, c'est Eli Kling, voilà, le rabbin Eli Kling qui accède en finale, hein, Yoel. Bravo au rabbin Eli Kling. Bravo. Finale, on espère qu'on pourra la faire en direct dans le studio. Ce sera contre Michael Blum, j'espère. On essaiera aussi de faire ça le jour de Yom Yerushalayim. Voilà, Yoel, je te remercie infiniment d'avoir participé. Et on t'attend également en studio parce que Yoel, on t'a vu à la maison et on t'a jamais vu en studio. Donc au moins, tu devras nous faire le plaisir une fois de venir. Moi, je suis au bureau, moi, je suis à Khemdat Adarom. Voilà, exactement. Khemdat Adarom, Yoel, on va se trouver chez lui. Voilà, donc c'est Eli qui va en finale contre Michael Blum. À bientôt à tous. Merci Yoel. Bye, les 30.